Richamen et Hamashiach, bonjour à tous. Le pouvoir des Lévites, un cours du Rav Ginsburg à Malach, extraordinaire, qu'on a eu le mérite de recevoir il y a plusieurs mois, qui m'avait déjà concrètement révolutionné, mais vu l'actualité du jour, de ces jours depuis le 17 octobre, alors il est grand temps que nous puissions le transmettre afin de le partager pour comprendre, mieux comprendre ce qui nous reste à faire, c'est-à-dire la transformation de l'obscurité en lumière. Qu'est-ce que cela signifie quand on parle de la psychologie chassidique et des démons? Que les démons, ils n'ont pas de corps. L'une des explications est qu'il y a des choses dans notre psychisme qui sont impossibles à exprimer par la parole. Le corps, il fournit un vêtement, et un vêtement fournit un instrument d'expression. Comme on le sait, d'après le Tanya Kadisha, la Chassidut nous enseigne que nous avons 3 vêtements qui sont pensée, la parole et l'action. Que se passe-t-il lorsque nous exprimons quelque chose? D'une part, à ce moment-là, le corps il va limiter par la parole et il va définir ce qu'il est en train de dire. Et du coup, immédiatement, on peut identifier le démon et du coup le reconnaître et s'en méfier. Le reconnaître dans le sens, savoir que c'est un démon. Quand il n'y a pas de corps, quand le démon est strictement un esprit, ou plutôt en esprit, sa spiritualité se répand sans limite. Comme c'est indiqué sur la signification du nom de Dieu qui s'écrit avec 3 lettres, Shind, Dalet, Yud, qu'on ne peut pas prononcer entièrement, mais qu'on prononce Shakai. Dieu a dit à son monde, Dai, ça suffit. Se référant, dans ce cas, à la limitation de l'influence du démon. Le nom de Dieu, Shakai, Shin, Dalet, Yud, comme vous le savez, les enfants d'Israël, ce nom-là apparaît sur toutes les mezuzot que nous avons à la maison. D'accord? Le schéma étant écrit à l'intérieur, mais les 3 lettres qui sont à l'extérieur, c'est le nom Shakai. Il implique que tout dans le monde doit être bien défini et connu. Et donc aura une influence limitée. Pourtant, même s'il est limité, il y a quand même un inconvénient à cela. Lorsque quelque chose s'exprime, c'est-à-dire que à partir du moment où il a un corps, il est renforcé et doté d'une existence. Alors c'est vrai que là, il est plus facile de s'en méfier, puisqu'il a un corps et donc on peut le reconnaître, mais il est aussi plus difficile de s'en débarrasser des démons. Et la réalité qui lui donne désormais son existence sert à brouiller la réalité. Le démon a été créé sans corps. Car avant le don de la Torah, il était impossible de le rectifier. S'il y avait eu un corps, il aurait fait des ravages dans le monde. Suite au don de la Torah, donc en l'an 2448, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par le prophète de la génération, le guide du peuple juif envoyé par l'Éternel, le guide, le manig, le leader du peuple juif, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été directement, après toutes les péripéties qui sont connues mondialement, à travers le livre célèbre que vous connaissez, qui est le plus vendu dans le monde,
et comme j'ai entendu quelqu'un dire, parmi les nations du monde, le plus mal compris, nous l'étudions tous les jours, Baruch Hashem, et avec les commentaires de Rashi, et de tous les autres commentateurs, donc Baruch Hashem, maître du monde, nous permet de envisager, de comprendre ce qu'il nous transmet. Donc suite au don de la Torah, cependant, dit le Rav Ginsburg, les Lévites sont capables de fournir aux démons des corps qui les transformeront en force positive dans la nature. Extraordinaire. On a vu avant que avant Matan Torah, avant le don de la Torah, le maître du monde, Dieu, ne donne pas de corps aux démons, sinon ils auraient fait des ravages dans le monde. Donc imaginez déjà ce qu'il y a eu jusqu'à Matan Torah. Qu'est-ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient eu un corps? Fin de parenthèse. Sans les corps, il serait impossible de les rectifier ou de les transformer. Nous devons comprendre comment ce principe s'applique à la fois dans le domaine de l'âme et dans le domaine de la réalité en général. En appliquant ce principe à la réalité, on en déduit un principe général en éducation. Qu'est-ce qu'un démon alors? Un démon, c'est le mauvais penchant. On doit s'efforcer de l'identifier. Identifions-le à la luxure ou au désir, ce qu'on appelle ta'ava en hébreu. Bien évidemment, tout le monde a des convoitises. Ce sont des démons. Donner un corps aux démons, c'est leur donner ce qu'ils veulent. C'est faire la paix avec eux. Faire le shalom. Ci-dessus, nous avons dit que les démons ils sont le pouvoir de l'imagination. Il est écrit en Chassidut, la puissance de l'imagination est synonyme de mauvais penchant. Le pouvoir de l'imagination comprend de nombreux traits négatifs. Mais le principal trait, le démon principal, est toutes les manières de convoitise que nous hébergeons à l'intérieur. Comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au nom Shakai, même le nom de Dieu Shakai, Dieu, a dit à son monde assez. Ça suffit. Ce qui vient du désir, entre parenthèses, ou de la convoitise, ce qui vient du désir de Dieu de se faire une demeure dans les royaumes inférieurs, c'est sa volonté au maître du monde. C'est une envie positive. Il crée ce monde, il a un désir de faire le bien, et à travers sa création, la création de l'homme, pour lui faire cette demeure ici-bas, par rapport à cette envie positive. C'est ça, le secret du nom de Dieu, Shakai, qui est composé du mot extraordinaire, incroyable, Shin Dalet, qui veut dire démon. Comment on appelle un démon? Un Shin Dalet. Et on voit que sur la mezouza, c'est marqué Shakai, Shin Dalet Yud, qui veut dire, c'est pas marqué là, je le dis pour ceux qui ne sont pas juifs et qui vont écouter un jour le cours, tout de suite, maintenant, now, si on en a le temps, parce que Mashiach, c'est tout de suite qui se dévoile. Shin Dalet Yud veut dire Shomer Daltot Israël, gardien des portes d'Israël. Ça, c'est la mezouza que chaque juif se doit d'avoir, chaque enfant d'Israël. Mais, et ça protège les nations du monde, le Rabbi a dit. Plus il y a de juifs qui s'installent là et là et là et partout et qui mettent des mezuzot et qui les font vérifier chaque année comme le Rabbi le demande depuis toujours, ça nous protège non seulement les enfants d'Israël partout où ils vont quand ils sortent et quand ils rentrent, jusqu'à qu'ils reviennent, même s'ils vont au bout du monde, sur la Lune ou sur Mars, et grâce au fait qu'ils ont mis des mezuzot à leur magasin, à leur maison, à leur habitation, les nations du monde sont protégées. Merci pour ces cadeaux, Hachem, de nous permettre d'être la lumière pour les nations du monde. Donc revenons au secret du nom de Dieu Shakai, qui est composé du nom plutôt démon, Shin Dalet, mais avec la lettre Yud, qui fait allusion au principe selon lequel
la mise en action est primordiale. Le soi-disant désir, la ta'ava de Dieu, de créer un lieu d'habitation, une demeure ici-bas pour lui, c'est un exemple d'un désir complètement rectifié. Dans le même ordre d'idées, l'Admour Hazaken, le Alter Rebbe, l'auteur du Tanya Kadisha célèbre, surtout sur notre chaîne, le premier rabbi de Lubavitch a déclaré que l'amour de Dieu est un désir comme tous les autres désirs, mais qu'il n'est possible de l'atteindre qu'après avoir renoncé à tous ces autres désirs. Tous les autres types de désirs ou de luxure sont des démons. En effet, selon la Kabbale, le nom de Dieu Shakai correspond à la sphira de fondation, le Yesod en hébreu, qui correspond à l'alliance. Le lieu où la convoitise des tzadikim, des justes, et son contraire, à Dieu ne plaise. Si un enfant a envie de quelque chose, devons-nous lui donner? Intéressant pour enseigner à tous les parents et bien sûr aux éducateurs. La réponse est que plusieurs fois, nous devrons lui donner. La transformation primaire, le service primaire de rectification du caractère, selon le Baal Shem Tov, premier rabbi, premier maître de la chassidoute, est de transformer l'amour de quelque chose de négatif en amour de Dieu. Si nous voulons traiter la luxure et la transformer en bien, nous devons parfois permettre à l'enfant d'agir sur sa luxure, à la bonne dose bien sûr. Un exemple de ceci est l'histoire qui est rapportée dans le Talmud à propos de Yalta, une femme importante, fille du prince des Juifs en exil et épouse du rabbi Nachman, qui avait un démon. Elle voulait goûter de la viande avec du lait. Elle a entendu des sages que tout ce que le miséricordieux nous a interdit, il nous a permis quelque chose de semblable, avec de nombreux exemples. Et elle voulait un exemple de viande avec du lait. Le rabbi Nachman s'est assuré de lui laisser goûter le goût de la viande avec du lait d'une manière permise. Il a donné à son démon qu'elle avait, en lui faisant goûter, il lui a donné un corps. C'est-à-dire, il y a donné une expression pratique d'une manière qui n'était pas une faute. C'était plutôt un pont pour la rapprocher de la émouna, de la foi en la Torah et de la sagesse des sages. Si le démon est juste à l'intérieur et ne s'exprime pas, l'enfant peut devenir et rester frustré. Et la frustration n'est pas bonne. Si nous voulons le rapprocher de Dieu, nous devons lui permettre de libérer son démon. Ceci est similaire à quelqu'un qu'on nomme Baal et Tchouva, qui retourne à l'observance juive. Dans notre génération d'abord, d'une certaine manière, il doit tout faire, combler tous ses démons et leur donner des corps. Ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir la force ou le pouvoir de le ramener. Il va soudain s'éveiller et comprendre que tous ces démons, je répète, il va comprendre que tous ces démons ne lui ont rien donné. C'est une règle importante. Si quelque chose est dangereux, il n'est permis de le faire que si l'on a de la force. La réponse de Freud aux démons ou à l'anxiété était la psychanalyse. Allongez-vous sur le canapé et commencez à parler. Apportez tout votre subconscient jusqu'à la surface. Révélez-le. Les démons sont des ombres dans l'inconscient. Quand on les évoque par la parole, comme chez Freud, la psychanalyse, on leur donne des corps. Le psychologue dit que si vous pouvez exprimer vos démons, alors il peut les traiter. Sinon, non, il ne peut pas. C'est le traitement. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Le rabbi de Lubavitch, le roi Mashiach, il a une approche
différentes. Il n'y a pas de règle qui n'est pas d'exception, dit-il. En règle générale. Cependant, le rabbi n'est pas favorable à la psychanalyse et à la remontée du subconscient à la surface pour la traiter. C'est le service du juste, du tzaddik, qui peut transformer le mal en bien. Pour la personne moyenne, cependant, nous voyons dans les lettres, les Igorot Kodesh du rabbi, que sa règle principale est le retrait de ses pensées, de l'imagination, des démons et des péchés, des fautes. Beaucoup de démons viennent des péchés, des fautes qu'une personne a commis. Le traumatisme qu'une personne a vécu et qui a laissé une cicatrice sur l'âme, c'est un démon. Doit-on leur donner un corps? Une expression? S'ils peuvent être soignés en leur donnant l'expression, tout va bien. Mais cette forme de traitement n'est pas la règle, mais plutôt l'exception à la règle. La règle est que Dieu a créé un bon trait, la capacité d'oublier et de retirer ses pensées de la question. C'est le premier service, c'est ce que nous enseigne le roi Mashiach. De plus penser à ça. Le rabbi, dans ses lettres, conseille aux personnes qui souhaitent être guéries de leurs cicatrices émotionnelles d'oublier le traumatisme, d'oublier le passé et d'aller de l'avant. Et là, on va aborder le service du juste et le service du Benoni, celui qu'on appelle l'intermédiaire, comme expliqué dans le Tanya, longuement étudié dans notre chaîne TV Mashiach, du Admour Azaken, l'Alter Rebbe, dans le Tanya. Il va expliquer donc la psychanalyse et le détournement des pensées. On a discuté des deux formes différentes de service de Dieu, qui sont ils sont au service du juste, du tzaddik, et le service du Benoni, de l'homme intermédiaire. Le service du juste, du tzaddik, c'est la psychanalyse. D'abord appliquée à lui-même. Par conséquent, tous les praticiens de la santé mentale doivent d'abord s'engager dans une psychanalyse sur eux-mêmes. Sinon, ils ne peuvent pas l'employer sur les autres. Le service du Benoni, de l'homme intermédiaire, qui est au service de tous, lui, son service est généralement de détourner ses pensées et d'avancer dans le présent. En hébreu, le mot pour présent signifie aussi, on peut le traduire par casser. C'est-à-dire, la personne qui a vécu un traumatisme, elle est cassée intérieurement. Elle doit penser moins à la rupture et elle doit penser plus à la joie. C'est la façon de se rapporter à l'âme intérieure. La répression est excellente pour l'homme intermédiaire. Quand une personne réprime une pensée, parfois elle s'en va d'elle-même. S'il y pense, elle reste et le Benoni, l'homme intermédiaire, ne sait pas comment la traiter ni la transformer. Alors, comme c'est rapporté, que dans les temples, les Lévi'im chantaient, c'est leur travail, avec leur chant dans le Saint-Temple, les Lévites avaient le pouvoir de transformer les démons. Si nous voulons faire des transformations, nous devons chanter, pas de l'esprit, mais du cœur. Alors il y a une chance. Ça s'appelle le service des Lévites. Les Lévi'im. Lévi signifie aussi accompagner. D'ailleurs, c'est eux qui avaient le mérite d'accompagner l'Arche Sainte pendant les déplacements lorsque nous étions dans le désert. Une personne qui veut influencer positivement quelqu'un d'autre et l'accompagner peut être appelée lévite. Ce n'est pas qu'un nom. Être un lévi aujourd'hui dans notre génération, le rabbi l'a fait savoir, c'est tout celui qui veut accompagner, aider quelqu'un. Alors il est appelé lévi, lévite. Un lévite doit avoir la sagesse de donner aux démons de son ami les outils appropriés, le corps approprié pour le rapprocher de Dieu. Il doit savoir comment démasquer correctement ces démons et les transformer pour les rapprocher de Dieu. Alors on va essayer de
trouver la solution. Comment faire? Comment y arriver? Nous avons présenté deux options. Parfois, il faut donner un corps au démon pour exprimer un problème et ce faisant y faire face. Mais le plus souvent, il vaut mieux détourner ses pensées et espérer que le démon disparaîtra. Comment savoir? Quelle option choisir? La principale question est de savoir si la personne elle-même ou avec l'aide de son mentor peut effectuer, de son rave, de son mashpia, si d'elle-même elle peut effectuer le service transformateur du tzaddik. Ou si il est un bénoni, un homme intermédiaire, et il est préférable qu'il détourne consciemment ses pensées de son démon. Les sages appellent cela la gauche qui rejette et la droite qui rapproche. Qui rapproche, qui réprime le démon, ça c'est la gauche, tandis que la droite le rapproche, lui donne une place et le démasque pour qu'il puisse aller à la racine du problème et parvenir à une solution fondamentale. La ligne droite commence par la sphira de Chokhma, la sagesse, l'éclair qui arrive, qui surgit dans l'intellect, la bonne idée de la façon de rectifier une situation. Le Baal Shem Tov nous enseigne et il dit que si une personne rencontre un attribut déchu, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite une élévation, et qu'elle éprouve immédiatement un éclair sur la façon de le rectifier, c'est un signe du ciel qu'elle est capable de le rectifier. Si cela se produit, il doit découvrir le démon et le soigner. La fin de la ligne droite, c'est la sphira de Netzar, la victoire, dont la dimension intérieure est l'attribut de la confiance, la émouna, la foi. Le rabbi précédent, il écrit que pour guérir une maladie mentale semblable à une maladie physique, l'essentiel est que la personne malade suscite deux facteurs, à savoir, elle doit savoir qu'elle est malade et donc désirer fortement guérir de sa maladie. Fondamental. Savoir qu'on est malade, que la personne est malade, et du coup, elle désire guérir fortement. Et du coup, grâce à ça, on va lui faire savoir qu'il peut guérir. Il va avoir cet espoir et une totale confiance. C'est ça qu'on va lui amener. S'il reconnaît qu'il est malade et qu'il veut vraiment guérir, alors on va lui dire « Aie confiance en Hachem ». C'est lui le vrai, véritable guérisseur. Une confiance totale. Parce qu'avec l'aide de Dieu, il te guérira de ta maladie. Avant de mourir, le père du Baal Shem Tov lui a ordonné de ne craindre que Dieu. C'est une histoire des premières qu'on attend sur le Baal Shem Tov quand il était un enfant. Il avait 3, selon une version, ou 5 ans, selon l'autre version. Et quand le père du Baal Shem Tov, il allait quitter ce monde, il avait déjà perdu sa maman à la naissance. Il y a ordonné, il n'y a pas demandé, il y a ordonné de craindre que Dieu, de n'avoir peur de personne. Et il lui a dit qu'une personne qui n'a pas peur peut contrer les démons sans crainte. Voilà un message extraordinaire que le Baal Shem Tov nous a enseigné et que grâce aux maîtres de la Chassidoute et des maîtres Chabad, jusqu'à nos jours, nous avons la possibilité, la force et le pouvoir de contrer les démons sans crainte, en ayant crainte que de Hachem. Entre la séphirote de Chokhma et qu'on a vu avant et celle de Netzar et la sphira qui caractérise la ligne droite, il y a la sphira de Chesed, la bonté. Une personne qui a le vrai amour, donc à travers le Chesed, c'est ça, l'amour, le Chesed, Avram Avinu,
a la force émotionnelle de traiter les traumatismes et de les rectifier. Non seulement de les traiter et de les rectifier. En raison du fait qu'il est vraiment connecté aux autres et n'est pas immergé uniquement en lui-même. Il pourra aider et rectifier tout un chacun. Contrairement à tous les pouvoirs de la ligne droite, de la droite rapproche, la ligne gauche est la ligne de contraction, de peur et d'auto-absorption. Une personne dans cet état émotionnel ferait mieux de réprimer le phénomène négatif jusqu'à ce qu'il s'efface dans les profondeurs oubliées du détournement et de l'oubli. J'ai entendu avant les fêtes un message du Rabbi Melech HaMashiach, bien sûr, toujours, à travers les maîtres Chabad, qu'il disait comme ça qu'il faut prier Hachem, le maître du monde, pour qu'on puisse mériter qu'il nous fasse oublier tous les sujets négatifs de toutes nos vies et qu'il nous fasse mériter de nous souvenir de tout le bien de toutes nos vies que Hachem nous accorde à chaque instant. Et c'est important et intéressant, puisque c'est un rapport avec la mezouza, où là-bas il expliquait, toujours d'après le Rav Ginsburg HaMalach, l'élève du roi Mashiach, que dans le mot mezouza, où on a vu tout à l'heure que est inscrit le mot shakai, mezouza s'écrit avec 2 zaïn. Zachor, et donc les 2 zaïn représentent du mot mezouza un souvenir 2 fois, donc que le souvenir des traits négatifs et de tout le contraire du bien disparaissent, et que Baruch Hashem, le souvenir de tout le bien et donc de la Géoula qui arrive, et que tout n'était que Géoula, sans se rappeler pour l'éternité. Du coup, une personne, on a vu dans cet état, il doit réprimer ce phénomène négatif jusqu'à qu'il s'efface complètement dans les profondeurs de l'océan, on va dire. Et donc complètement aller dans l'oubli, à jamais. En règle générale, c'est précisément le juste, le tzaddik, qui est le bon côté et qui a le pouvoir de traiter les problèmes et de les rectifier à leur source. Et oui, jusqu'à la racine, il peut aller pour rectifier tous ces démons que chacun a. Cependant, chaque personne est un peu tzaddik. Tous les enfants d'Israël sont appelés tzaddikim. Puisqu'à la Géoula, on va voir que le mal qui va disparaître à l'instant T, immédiatement le Rabbi se révèle tout de suite. Le contraire du bien va disparaître pour l'éternité. Du coup, restant que le bien absolu, chacun va être reconnu comme un juste, parfait, du niveau du Baalei Teshuvah, c'est-à-dire encore plus grand, puisqu'il a rectifié tout cet exil. Alors, cependant, donc chaque personne a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Il est un tzaddik. Donc, lorsque ce point se manifeste chez lui, alors, comme il a justement cette étincelle divine des tzaddikim, de Moshe Rabbeinu, il peut également, avec son service à lui, transformer. Le point primordial du tzaddik, du juste, dans le monde, se manifeste dans un service que le Rabbi nous a enseigné depuis toujours, à tel point qu'il est géant, et le mot géant là, dans le contexte, est tout petit. Le Rabbi a fait savoir que s'il en avait eu la possibilité, c'est-à-dire s'il avait reçu l'ordre de Hachem, il en aurait fait que ce soit un chiyuv, une obligation. Il n'a pas pu, ça reste un de libre arbitre, justement pour qu'on ait un plus grand mérite, certainement. En tout cas, le sujet connu du Rabbi mondialement pense bien, pense positif, et tout sera positif. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'amener une chose et de la rectifier par notre émouna, notre totale confiance à Hachem, de rectifier et de faire en sorte que par ma pensée positive, en étant sûr que puisque Dieu il est le maître du monde et qu'il est concrètement que le bien absolu, alors c'est du bien qui est en train d'arriver. Et il faut penser positivement, et alors ce sera positif. Dans cet état d'esprit qui va tout changer ma vie,
une personne contrôle naturellement le démon et peut le rectifier, y compris en lui fabriquant un corps. Maintenant, elle va pouvoir lui fabriquer un corps. Un corps sacré. Un corps qui va être approprié. Si la personne est faible dans sa pensée positive, elle peut penser que le démon la contrôle. Dans ce cas, il vaut mieux qu'il la réprime de toutes ses forces. Il faut la dégager complètement. C'est-à-dire la gauche rejette et la droite rapproche. Tout près. Et ça nous apprend l'ordre du service. Qui doit être de transformation, qui en est le but. Ceci est vrai pour chaque démon dans l'âme. Quand une personne a un souci dans son âme, il devra d'abord le retirer de ses pensées et seulement ensuite en parler avec les autres. S'en rappeler ? Les Lévites, on y revient. Le travail, l'avoda des Lévites dans le Beth Amikdash, le chant. Alors on a expliqué, avant que le pouvoir de rectifier la ligne de gauche, de compléter, c'est-à-dire de compléter les démons, et ensuite les élever à la sainteté, appartient aux Lévites. Que seuls les Lévites peuvent faire ça. Mais comme nous le savons, les Lévites appartiennent spécifiquement à la lignée gauche. Nous savons aussi que la relation entre le service des prêtres, des Kohanim, et le service des Lévites est la même que la relation entre le service des tzadikim, des justes, et le service des Bénonim, les hommes intermédiaires. Le Harizal, célèbre mondialement dans la Torah, qui est arrivé dans le monde aussi pour dévoiler les plus grands secrets juste avant le Baal Shem Tov Akadosh. Le Harizal, il explique que les Lévites ne sont pas simplement en rapport avec l'attribut de Gvura, qui veut dire aussi la puissance, mais il est précisément l'inter-inclusion de la puissance dans la bonté. Extraordinaire. Tu as donné une puissance dans la bonté. Le Lévite accompagne le Kohen, qui est un homme de chesed, et il le sert. Cela pourrait s'appeler l'inter-inclusion de la gauche dans la droite, c'est-à-dire dans la sainteté, et il le remplit de chesed, et qui a également le pouvoir de vaincre les démons, qui sont strictement à gauche. Cette rectification fut complétée par le don de la Torah. C'est à ce moment-là qu'Hachem, comme on l'a vu au début du cours de Géoula, que Dieu a décidé depuis avant la création du monde, qu'il donnera un corps aux démons qu'au moment du don de la Torah, puisque seul à ce moment-là, avec l'outil le plus grand qui soit la Torah, nous pourrons transformer les démons et les rectifier. Conclusion. Il est très important de savoir que la grande règle qu'on doit avoir, comme le rabbi nous l'a transmis, dans la plupart des cas, est d'employer l'action positive. Pense bien. Et ça va détourner toutes les pensées, le contraire du positif, jusqu'à les oublier totalement, c'est-à-dire faire disparaître les traumatismes et aussi les cicatrices. Il n'y aura plus aucune trace de tout ça, comme rapporté dans la Torah. Le souvenir d'Amalek n'existera plus. Personne ne pourra dire « Oh, c'est une cicatrice que je me suis fait à l'époque, parce qu'on m'a fait ça. » Non, tout va disparaître, avec justement eux aussi, pour l'éternité. Donc comment faire ? Mettre l'accent sur la facette de la joie, de savoir que tout est de Dieu, tout vient de Hachem, mais tout vient de Hachem, c'est-à-dire que tout est du bien, perfection, à la perfection pour chaque enfant d'Israël, et du coup pour le monde, à condition, et bien entendu, pour le monde, ceux qui respectent la volonté de Dieu à travers la croyance en Dieu, en son serviteur Moshe, et la pratique, l'acceptation des 7 lois noachides, bien évidemment. Mettre l'accent sur la facette de la joie,
dans le présent et servir Dieu avec joie, faire tout avec joie. C'est la révélation de ce qui est caché. Comme c'est rapporté dans un verset sur lequel cet essai est basé, que là-bas c'est rapporté, le Lévite seul fera le service dans la tente d'assignation. Donc il n'y a que lui qui a le pouvoir de rectifier. C'est par cet amour, cette puissance d'aller aider autrui, le fait qu'il est celui qui chante, celui qui porte l'arche sainte, qui chante dans le Beth Amikdash la joie de Dieu, les louanges au Maître du monde. Alors, à travers les Lévites, seuls eux peuvent et vont rectifier les démons. Le bien peut être caché. Tant que le bien est stocké à l'intérieur d'une personne, il est dissimulé. De toute évidence, il faut savoir que le but ultime est de révéler le bien. Non seulement le révéler, et en même temps d'être bon envers le ciel, envers le Maître du monde, et envers les créations de Dieu ici sur terre. Être bien, révéler le bien et faire le bien. En haut, dans la Avodat Hashem, faire sa volonté, en bas, parmi toutes ces créatures. Avec ce qu'on vient d'expliquer et les 4 parties sur les démons par rapport à la psychologie chassidique, alors on va terminer, le Rav Ginsburg nous enseigne, après avoir passé en revue le récit intrigant du Zohar sur les démons et comment ils ne pouvaient être rectifiés que par les Lévites, que eux portent l'arche d'alliance. Dans cet extrait et dans cet essai, nous levons enfin le rideau et découvrons qu'il y a quelques démons qui, à notre époque, et plus encore, nous voyons comment ils doivent et peuvent être rectifiés et même transformés en force positive. Amen Ken Yeh Ratzon. Il était de mon devoir de partager ce cours avec vous, qui il y a quelques mois m'avait déjà, comme je vous l'ai dit, fait une révolution interne, puisque dans la profondeur du cours, le Rav Amalach explique que la dernière création que le Maître du monde a fait dans sa création, l'univers, la dernière création, ce sont les démons. Et ça m'avait... Waouh! Et il rapporte aussi que j'ai trouvé dans les Pirkei Avot, là-bas, cette dernière création. Et là, il explique que jusqu'à Matan Torah, ils n'avaient pas de corps, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils auraient fait des dégâts dans le monde. Déjà, comment on a fait pour traverser toute l'histoire du monde, sans le corps des démons, heureusement, Baruch Hashem, qu'après avoir reçu la Torah, sinon on n'aurait pas pu. Donc que Dieu y fasse, que chacun y comprend, que le fait, mais ça c'est une note personnelle de Yechiel Meler David, qu'il se passe des choses incroyables en ce moment, alors on pourrait dire que, enfin, ces démons ont un corps, on peut les reconnaître, et il est évident selon ce qu'on vient d'apprendre, le mal absolu doit disparaître à jamais, et ça va se faire automatiquement, comme on le sait d'après la Chassidoute, qu'un peu de lumière chasse un peu d'obscurité, alors beaucoup de lumière vont chasser beaucoup d'obscurité. Lorsque les enfants d'Israël, à travers toute la Torah qu'ils diffusent, qu'ils apprennent et qu'ils mettent en pratique, et qu'ils transmettent à tous leurs frères, et qu'en plus de ça, ils s'efforcent de transmettre aux nations du monde la Torah à travers la Torah, les 7 lois de Noé, à travers la Torah que Dieu a donnée à Moïse et leur commandant, et qu'il leur enseigne, et qu'il la diffuse. Cette lumière, c'est très simple. Cette lumière suffit. Ces lumières, en étudiant, en partageant nos cours, installent dans le monde la lumière divine qui a été cachée depuis la création du monde, parce qu'Hachem savait que les monstres, le contraire du bien, s'en servirait, que Dieu en préserve contre nous. Alors il a préféré la retirer, la garder pour les justes, les tzadikim,
Et à la Géoula, bien sûr, il la remettra en service pour tout le monde, et particulièrement pour les enfants d'Israël. Donc, quand ensemble, comme le Rabbi l'a fait savoir, ensemble, et vous avez la responsabilité, voir le cours du Rabbi sur la mission internationale, je vous en prie, alors qu'il dit que vous avez la responsabilité de transmettre aux nations du monde, que c'est un devoir pour vous de faire de ce monde un monde, une demeure pour Dieu, en faisant des actes de bonté, goodness and kindness et de gentillesse. Merci beaucoup à vous, merci pour votre écoute, merci pour le partage. C'est tellement simple aujourd'hui de remercier Hachem et de faire sa volonté. 1 clic, 10 clics, 100 clics, 1 million de clics, et vas-y, on partage. On ne sait pas où ça aboutit. Et il attrape, et sa vie, elle est transformée. La lumière du monde est là, à travers la Torah. Mashiach est déjà là. Il faut faire savoir au monde entier que Mashiach est déjà là, que c'est une réalité totale et absolue, et que bientôt chacun va le voir. Donc il faut vite faire que tous ceux qui doivent mériter, parce que c'est que par un mérite qu'on peut recevoir Mashiach, c'est pas tout un chacun. Et on va donner un exemple et terminer selon la paracha de Noach, comme c'est rapporté. Il y a des animaux qui voulaient se diriger vers l'arche pour entrer dans l'arche. Ils sentaient que ça y est, ce déluge, parce qu'ils étaient intelligents, les animaux d'à l'époque. Pas comme maintenant. C'était d'autres intelligences, on va dire. Eh bien, il faut savoir une chose, que ceux que Hachem n'a pas voulu qu'ils rentrent dans l'arche n'ont pas pu rentrer. Alors, bien évidemment, c'est pareil pour demain, pour aujourd'hui, pour tout de suite. Tous ceux parmi les nations du monde qui croient ou prétendent qu'ils rentreront dans l'arche de la Géoula avec Mashiach, bien qu'ils ont fait tout le contraire durant toute leur vie, sans vouloir faire tchouva, ne pourront pas rentrer. Hachem ne les laissera pas rentrer. Ils ne pourront pas, parce qu'eux-mêmes se seront mis tellement de barrières, c'est eux-mêmes qui se seront empêchés de pouvoir rentrer dans l'arche de la Géoula, c'est-à-dire dans l'éternité, dans le monde futur. Yechia Melech HaMashiach.